Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, je dirais complément de la chaîne. Aujourd'hui on va donc se retrouver pour une vidéo que je pense est assez utile pour les gens qui ont des vieilles cartes graphiques comme celle-là. Mais d'abord je tiens à m'excuser pour la qualité vidéo qui est vraiment dégueulasse. Je tourne avec un iPad mini parce que j'ai la flemme de faire recharger mon appareil photo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la pâte thermique de votre carte graphique, une étape qui est plutôt assez simple dans le but où vous faites pas trop de la merde. Donc là je suis en compagnie d'une GTX, une GeForce 210 qui est une très vieille carte graphique, enfin pas non plus très vieille mais qui est un peu dégueulasse, donc bon on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec. Et je vais changer la pâte thermique parce qu'elle est extrêmement bruyante et c'est très cher. Donc je vais commencer déjà par débrancher, vous voyez, le système de ventilation qu'il y a dessus. Donc on va débrancher le petit ventilateur. Donc le système de ventilation est assez complexe, hein, mais enfin c'est complexe, c'est assez gros surtout. Donc, ensuite vous allez tourner la carte. Vous allez voir des vis. Alors ça marche vraiment pour toutes les cartes graphiques, hein. Vous allez voir des vis. Et normalement il y a un truc marqué Warranty. En fait si vous dévissez vous avez perdu la garantie. Donc pour ça je vous conseille de le faire sur des anciennes cartes. Des cartes qui sont très bruyantes et qui chauffent énormément. On va pouvoir changer sa pâte thermique. Après je vous parlerai de la pâte thermique qu'il faut utiliser, puisque c'est très simple. Donc on va dévisser les vis jusqu'à là. Voilà. Alors elles sont toujours un peu dures, surtout que le tournevis que j'ai n'est pas du tout adapté et je n'ai pas trouvé d'autres. Voilà, donc on va les enlever, surtout perdez pas les ressorts, hein, c'est ce qui met la bonne pression en fait dessus. Hop. Vous voyez, le système de ventilation est fixé seulement par 4 vis, hein, mais ne les perdez surtout pas. Donc ça également ça marche pour ceux qui veulent changer le système de ventilation, qui veulent en mettre un autre. Moi je vais pas le changer parce que j'en ai aucune utilité, mais après il faudra vous référer à ce qui est marqué sur votre notif. Mais pour l'étape de changement de pâte thermique, rien de plus simple, mais vraiment mais rien du tout. Je l'ai déjà fait sur une GTX 650, exactement la même manip, je l'ai même fait 2 fois. Une fois je voulais juste regarder et du coup j'ai changé. Alors ouais, donc j'espère qu'on le voit encore. Alors après, vous enlevez la carte. Et voilà pourquoi on tombe là. Ouais, il y a de l'huile de partout, c'est normal. Donc on tombe sur deux choses. Le système de refroidissement, là, et la carte, là. On va commencer par faire un truc très simple, à l'aide d'un mouchoir. Et bien un mouchoir, pas de truc trop abrasif et pas de produit. Pour commencer, un petit mouchoir. On va frotter la pâte thermique qui est dessus. Surtout pas au tournevis, ça raye. Du coup il y a moins de conduction, oui déjà là c'est un peu rayé, surtout pas au tournevis. Et produit, moi je conseille l'alcool à brûler si jamais ça part pas, mais en fait si vous le faites correctement ça part. Regardez, hop, vous avez juste à faire ça, vous frottez normalement et ça part tout à fait raisonnablement. Alors bon là elle est un peu étalée, hop, vous voyez ça part vraiment très facilement, il n'y a pas besoin non plus de frotter comme un dingue. Regardez, voilà. Après s'il en reste un tout petit peu genre comme ça, c'est pas grave, hein. C'est pas ça qui va faire que votre carte graphique va chauffer à 80 degrés quoi. Ensuite on s'occupe d'ici. Alors ici il faut faire un peu plus gaffe parce qu'il faut pas trop que ça aille sur les composants. Donc on la daille. Donc oui c'est très simple hein. On frotte légèrement pour qu'elle soit bien propre et qu'on voit le machin marqué Nvidia proprement. Donc voilà, comme ça elle est à peu près propre. Alors d'ailleurs on voit pas très bien, hop, mise au point. Voilà, très bien. Là on voit. Non, c'est pas mal l'iPad, franchement pour filmer c'est pas trop mal. Voilà. On reprend notre système de refroidissement, je vais le nettoyer. Et maintenant on va passer à l'étape de la pâte thermique. J'ai dit je vous montrais quelle pâte thermique utiliser. Personnellement j'utilise le Noctua NTH1 parce que c'est ce que j'ai acheté pour les processeurs et c'est la même pâte thermique que j'utilise pour les processeurs et ça marche très bien. Je connais pas de pâte thermique spéciale pour carte graphique, mais en tout cas pour les processeurs cette pâte thermique fonctionne très bien. Pour une GTX 650 je suis passé de 60 degrés en jeu à environ 47 degrés en jeu, pour vous dire quand même. Donc maintenant qu'on a bien fait ça, hop, on va donner un petit coup, on va devoir mettre la pâte thermique. Alors moi je vous donne une méthode assez simple, c'est juste faire une noisette, on va pas l'étaler, elle va s'étaler toute seule. Moi c'est la méthode la plus simple hein, que je vous donne, donc on va commencer par l'ouvrir. Voilà. Il y en a un peu de partout, c'est pas grave. Faites attention, c'est assez toxique, hein, bouffez-la pas.
hop, on va mettre une légère noisette. Hop, putain, je veux pas. Voilà, ça suffira largement, et je pense même que j'en ai mis un tout petit peu trop. Mais ça suffira, je pense. Voilà, donc là on a posé notre pâte thermique. Maintenant on va revisser le système de fixation comme on l'a fait au début. Donc comme je l'ai dit, c'est très simple. D'ailleurs, voilà, je voulais... Ah ben, on va en profiter, regardez. Si jamais j'arrive à les dévisser, à nettoyer carrément à l'intérieur. Ça c'est hyper chaud à dévisser. Voilà, donc on va carrément en profiter pour nettoyer l'intérieur du système de refroidissement. Donc bien sûr vous pouvez passer ce moment de la vidéo puisque je pense que ça n'intéressera pas grand monde. Je fais vraiment ça parce que je trouve ça intéressant de le faire, surtout que j'ai fait couler de l'huile dedans, de la WD-40 d'ailleurs, ça sort à 3 km. Donc voilà, ça va être intéressant de regarder comment c'est dedans, même si à mon avis c'est pas non plus quelque chose d'hyper bien fait. Je sais même pas si on va réussir déjà à le démonter, alors bon, je sens qu'il y a du jeu mais c'est jamais sûr. D'ailleurs on n'y voit vraiment rien, excuse-moi, l'iPad zoom, un truc de malade quand on est en mode vidéo. Hop. En plus c'est vraiment pas du tout le bon ton de vis, donc du coup les vis sont chient pour sortir. Hop. On va tout enlever. Alors bien sûr faites toujours attention à ne pas perdre les vis, enfin, ça serait dommage d'en enlever une parce qu'après les éléments peuvent rentrer en vibration. Alors, parfois on se dit ouais c'est qu'une vis, mais parfois ça fait faire des vibrations. Voilà, donc voilà le système de refroidissement. Oui, c'est très simple, hein, c'est conçu, hop, voilà, c'est conçu très simplement. Juste, en fait, c'est juste le cache, en fait, si vous voulez. Le cache permet de faire un conduit, si vous voulez, d'air. Donc maintenant, bah, je vais un peu le nettoyer. Le cache permet seulement de faire un conduit d'air forcé pour que le ventilateur souffle bien dans le radiateur. Oui, j'ai mis de l'huile pour huiler un peu le ventilateur. D'ailleurs, il fait aucun bruit. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est un peu tout huileux, mais bon, ça va aller, je pense que c'est pas ça qui va poser trop de problèmes, mis à part que la carte. Oh, la carte est vraiment pleine d'huile, hein, par contre. Putain, là, ça a tout coulé. Bon, c'est pas trop grave, hein. On va pas non plus y faire de la merde. Voilà, bon, c'est parti, on va donc revisser le système. Donc, à l'aide de ce système-là, hop, on va bien mettre les trous comme ça, voilà, et maintenant on va revisser les petites vis. Alors bien sûr là vous pouvez passer à ce moment là, hein. Ça vous aidera pas pour l'instant, surtout qu'en plus je vais galérer à remettre toutes les petites vis à la con, qui vont faire chier. C'est vraiment très casse-couille, hein, ces vis. Voilà. C'est extrêmement chiant et très long à faire. C'est pour ça qu'à des moments je conseille aux gens de ne jamais se lancer sur YouTube. Surtout si c'est pour faire des vidéos comme ça. Des vidéos hyper longues à faire. Enfin, hyper chiantes. Notamment pour les vis. Je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Non, en fait je trouve pas que cette vidéo est chiante. Je trouve ça seulement chiant de revisser ces putains de vis. Surtout je pense que ça va être chiant pour vous de regarder ce passage là si vous êtes vraiment courageux. C'est très chiant de devoir regarder une vidéo avec un passage de vis hyper long. Alors c'est vrai. Alors les vis, serrez-les bien pour éviter qu'il y ait de la vibration. Hop. Moi je les serre vraiment très fort, hein, je vais pas vous mentir. Putain, par contre voilà, on remettra un petit coup je pense, encore une fois sur le radiateur. Et cette fois je vais mettre un petit peu de produit, je sais pas s'il m'en reste. Si j'ai un peu de produit, ah non je l'ai pas, bon on va mettre du produit écran, c'est pas grave, du temps que ça fait un petit liquide pour... Bon, je vous retrouve après une coupure vidéo parce que je n'avais plus de place, donc du coup elle a coupé automatiquement et surtout que l'iPad me l'a vraiment pas dit, en fait je croyais encore terminé et tout. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant que j'ai mis le système de refroidissement, hein, mettez-le, essayez de le mettre en une fois pour bien étaler la pâte thermique, voilà. Et ensuite on va donc revisser le système de refroidissement. Alors pour le revisser c'est très simple, vous avez donc les vis que vous avez dévissées au début, ne les perdez pas, ça serait complètement con. Et maintenant ça va être une étape un peu plus, comment dire, chiante, parce qu'il va falloir mettre les vis dans le petit trou et bien les visser. En fait il va falloir déjà en mettre deux. Quand vous en avez mis deux,
après c'est bon, vous allez réussir. Parce que les deux vont le bloquer, vous allez avoir les trois en face. Donc vissez-le pas au max, simplement parce qu'après je vais vous donner une méthode pour bien visser et bien étaler votre pâte thermique. Ça s'appelle le serrage en étoile, on utilise ça notamment sur les pneus de voiture. Voilà, alors vraiment je m'excuse un petit peu. C'est un peu galère, franchement cette vidéo je voulais pas la faire au début, je me suis dit ça m'intéressait personne, mais je me suis dit quand même autant faire une vidéo sur un truc que je fais vraiment très souvent, changer la pâte thermique de quelque chose, un truc que je voulais pas faire au début parce que ça me faisait chier de le faire, et du coup je l'ai fait parce que je trouvais ça intéressant de vous le montrer et de vous faire partager un petit peu ce que je fais actuellement. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant vous serrez, et vous serrez en diagonale, donc vis opposée, hop, et on serre. Il faut vraiment bien serrer. Et là vous serrez bien à fond, de toute façon il ressort au cas où, stop. Stop le serrage, si jamais c'est vraiment trop serré, vous allez éclater la dalle. Et voilà. Et voilà, donc ça y est, là on a bien vissé. Il n'y a aucun jeu, c'est putain de bien vissé. Voilà. Donc voilà, donc comme vous pouvez donc le constater, maintenant que c'est bien vissé, on va pouvoir remonter ce thermomètre Note. Puis ici vous allez gagner un peu en température, surtout en silence, ça fera vraiment moins de bruit puisque le ventilateur va moins chauffer. On a juste oublié un truc, rebrancher la ventilation, n'oubliez pas, sinon vous allez vraiment la faire cramer. Voilà. Alors pour ceux qui changent de ventilation, après, moi je vous ai montré comment le faire. C'est exactement pareil, l'étape de posage de la pâte thermique. Après, quand vous allez revisser, ce sera peut-être pas celui-là, ce sera plutôt l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je suis aussi là pour ça. Excusez-moi également pour voilà, la coupure qu'il y a eu. De toute façon, il n'y a pas eu de grandes étapes très importantes entre les deux. Heureusement, je me suis aperçu, sinon j'aurais vraiment eu l'air con d'arriver à la fin. Bon, alors qu'ils sont faits. Et voir qu'il y avait vraiment plus rien en fait. Ça m'a vraiment fait chier. Donc, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Les questions, c'est dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!